voici. Alors, les animaux étaient très très contents. Tout le monde applaudissait. Et pour la tortue, donc, elle a pris la parole donc, pour redonner les interdictions aux animaux. Elle dit, alors, vous serez donc appelés à respecter cet interdit, qui est l'interdit le plus grave. Mourra de mort subite et quiconque posera sa corne sur un seul descendant de tortue. Avez-vous suivi? Et ensuite, il demanda donc aux animaux de se grouper en rang et par tribu. Et que tout un chacun vienne se servir des cornes selon sa grosseur. Et tout à coup, avança Zoa, l'éléphant. Alors, lui récupéra d'abord les grosses défenses. Et il dit aux grands animaux, grandes cornes, on ne lutte qu'avec ses égaux. Et c'est comme ça que l'éléphant s'est donc mis à traîner les grosses défenses sur son crâne. Alors, la famille des pauvres est arrivée. Ils disent, ils ont parlé encore en disant, Aka, les cornes sont trop pesantes et trop ennuyantes. Nous, on préfère nous défendre à la seule force de nos griffes et de nos cornes. Et c'est comme ça que les pauvres ont refusé de porter les cornes. Alors, les antilopes et les chèvres, tout ce beau monde-là est venu prendre des cornes. Et pendant ce temps, Kourou, le porc qui était son neveu, lui se baladait dans les champs tranquillement en se disant que Aka, je n'ai rien à craindre. C'est mon oncle lui-même qui distribue les cornes. Donc quand je rentrerai, je trouverai ma part de cornes. Quand il est arrivé, il a trouvé que toutes les cornes avaient été distribuées. Et il s'est donc mis à pleurer. Son oncle, il était apitoyé par son sort. Alors il lui dit, ah bon, mais tu t'es oublié toi-même. Il dit que non, je ne me suis pas oublié. Je me suis dit que parce que c'est toi-même mon oncle qui partage les cornes que je n'allais pas rater. Alors, son oncle a parti prendre des grosses défenses. Et il a fixé sur le groupe le plus solidement possible. C'est le pourquoi vous voyez les phacochères avec des défenses comme ça. Donc, c'est depuis ce jour-là que le proverbe ci-dessus a été vérifié que l'enfant qu'on tient près de soi est souvent victime d'oubli. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Polos. Kamabisa, hey, lame. Mane kamabisa, hey, lame. Kamabisa, ma bene lame. Mane kamabisa, ma bene lame. Abonga ya chala, ma bene lame. Il était encore une fois. Abobo, l'araignée, était l'animal le plus coléreux de tous les animaux de la forêt. Alors un jour, il s'est donc mis à menacer sa femme enceinte avec une banane douce. Sa femme lui dit alors, Abobo, on ne menace jamais une femme enceinte avec une banane douce parce qu'elle en a plus dur que ça. L'homme se fâcha donc et s'est mis donc à taper sur sa femme. La femme lui dit, Abobo, tu m'as tapé, tu vas boire. Mes chers amis, si une femme vous dit, vous allez boire, même si vous êtes aveugle, vous allez boire. Et c'est comme ça que la femme, elle a couru chez le chef. Elle dit, et elle a tout raconté au chef. Et le lendemain matin, on a convoqué tout le village en bas du baobab. Et tout le monde était donc présent. Alors là, l'homme a pris la parole pour raconter.
mis à parler. Et à un moment donné, la femme demande, quoi? Mes chers amis, si une femme vous dit quoi, cela ne veut pas dire qu'elle n'a pas suivi ce que vous avez dit. Elle vous donne juste l'occasion de rectifier ce que vous avez dit. Alors, c'était au tour de l'homme de parler, de la femme de parler. La femme prit la parole et dit, ok, Hachem, vous-même vous savez que chaque femme a son parfum, son arôme, sa taille, son poids. Mais les gens qui dérangent là, ce sont les hommes. Car ils aiment le cocktail de fruits. Et que les hommes pensent que les femmes belles sont bêtes. Alors que les femmes belles embêtent les hommes bêtes. Aïe aïe aïe. Le chef, pour finir, a pris la parole en disant, oh, je suis tout à fait d'accord avec toi que d'autres personnes pensent que les femmes belles sont bêtes, alors que les femmes belles embêtent les hommes bêtes. Et toi, Abobo, écoute-moi très bien. Il ne faut jamais jouer avec le cœur d'une femme. Car elle n'en a qu'un seul. Si tu veux jouer avec la femme, joue plutôt avec ses seins. Car elle en a deux. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Et c'est comme ça que ça avait été jugé. Et Abobo avait perdu la partie. Il ne lui restait que d'apporter ce qu'on avait demandé pour arranger les problèmes. Aïe aïe aïe. Je vous laisse avec Palme Souci. On applaudit pour tout le monde. Merci. Ok, qui a la caméra? Ah non, je suis triste, vous ne me faites mal. Qui a la caméra? Qui bien? Qui a la caméra? Qui a la caméra? C'est fou. Qui a la caméra? Ok, merci beaucoup. Je trouve qu'on est un peu fatigué, on se met debout. On se lève. C'est toujours bien de danser un peu, de bouger, ça fait du bien. Danser, tourner, marcher. On bouge le corps, on sourit. On se fait des petits bonjours, des petits sourires, on est ensemble. Ok, des petits câlins. Comme on adore ça. Ok? Bien. Donc, premièrement, on va toucher la tête. Ça s'appelle chez moi moto. Moto. Donc ça veut dire la tête. Moto. En lingala. C'est la langue traditionnelle africaine. Moto. Et puis les épaules. Mapeka. Voilà, mapeka. Et les reins, lokedo. Lokedo. On bouge lokedo. On bouge les reins. Ça bouge. Voilà. Bougez. Ok, on reprend. La tête, mapeka, les épaules, lokedo, les reins, et ça bouge. 1, 2, 3, 4. Ça va? Non, ici, on a dit ça va un peu, mais ici, je n'ai pas entendu quelque chose. Il y a un problème. Dans la session, nos personnes en danger. Est-ce que ça va? Là, ça va. Donc, ça veut dire que tout le monde va bien. Personne n'est malade ici quand même, hein? Donc, ça va, tout le monde est guéri, on est en bonne santé. Ok. Mais on va demander aux ancêtres de nous donner la santé tous les jours. Est-ce que ça va? Oui. Qui a la kaka? Qui a la kaka? Ok, donc on reprend. La tête, les épaules, les reins en bouche. 1, 2, 3, 4. Est-ce que ça va? Oui. C'est bien, encore. La tête, les épaules, les reins en bouche. 1, 2, 3, 4. Maintenant, il reste les mains. On va taper 1, 2. 2 fois seulement. 1, 2. Je ne veux pas de cadeau, c'est pas mon anniversaire. 1,
partout dans le monde, on aime danser. Est-ce que c'est vrai ou pas? Donc, ça veut dire que celui qui ne danse pas, il m'aime pas. Ou bien il ne s'aime pas lui-même. Il faut danser, il faut bouger. On est dans la joie. Il faut remercier la mairie, la municipalité pour tout ce qu'il a fait pour ce village. Le village Samoa, c'est quelque chose de très bon. Ok? Nous, on sort de loin pour ici. Donc, il faut nous faire plaisir. On est bien d'accord? Oui. Ok, on bouge. On bouge. Hey!
Voilà. On ne reprend pas autre chose. Ok? 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. On tape de main. C'est l'histoire d'hier, racontée par les gens d'aujourd'hui pour les générations de demain. Et elle ajoutait que le présent devrait s'inspirer du passé et l'avenir du présent. Ça, c'est ma grand-mère qui me l'avait enseigné. Tout le monde. On est maître de sa parole avant de la prononcer. Mais on peut en devenir esclave une fois qu'elle a quitté notre bouche. Et ça, c'est ma grand-mère qui me l'avait enseigné. On y va! Le mensonge a beau faire des semaines, des mois, des années de route. La vérité le rattrape en une journée. Et la vérité est comme du piment. Il pique les yeux et mais ne les crève pas. Ça, c'est ma grand-mère qui me l'avait enseigné. On va m'appeler papa. Une mauvaise parole agressée à l'endroit de quelqu'un est comme une lance qu'on implante sur le tronc d'un arbre. On a beau essayer soigneusement de la retirer, laisse une plaie qui prend beaucoup de temps à se refermer. Ça, c'est ma grand-mère qui me l'avait enseigné. La bouche de l'homme est comme le derrière d'une poule. Aujourd'hui, elle pond l'œuf, demain, elle pond la merde. Ne te baisse jamais pour regarder dans le derrière de quelqu'un. Sinon, quelqu'un d'autre se baissera aussi derrière toi pour regarder dans le tien. Ça, c'est ma grand-mère qui me l'avait enseigné.
soit un éléphant en train d'avaler une noix de coco en entier. Mais dis donc, laisse-le faire. Et le fait entièrement confiance à son derrière. Et ça, c'est ma grand-mère qui me l'avait enseigné. Il paraît que le putois ne sent jamais l'odeur de ses aisselles. Ça, c'est une remarque qu'on m'avait fait. Mes chers amis, peu importe la longueur du cheveu, pourvu qu'il soit sur la tête. Aïe aïe aïe. Est-ce que vous savez que l'œuf et la pierre ne dansent pas ensemble? Est-ce que vous savez que si vous voulez, n'envoyez jamais le feu d'aller vous chercher de l'eau? Aïe aïe aïe. Vous savez, quand j'étais petit, quand j'avais un problème, je partais voir ma grand-mère. Parce que chez nous, on dit qu'un vieillard assis voit plus loin qu'un jeune homme debout. Et grand-maman, elle se levait pour me parler. Parce que chez nous aussi, on dit un vieillard debout voit plus loin qu'un vieillard assis. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Maintenant, quand elle finissait, elle me disait que la longévité, ce n'est pas de rester longtemps sur terre, c'est de faire que les gens restent heureux longtemps sur terre. C'est pour cette raison que le comité de fête de ce mois a bien voulu organiser ce spectacle et que la mairie les a soutenus et que le conseil départemental du Loiret a bien voulu porter tout ça là pour dire bon voilà, on soutient l'initiative pour que nous tous, vous et nous soyons heureux. Aïe 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 aïe. Bon, on retourne dans la forêt équatoriale. Ne sois jamais bon deux fois. Sois bon une seule fois. Parce que quand tu es bon deux fois, tu deviens bonbon et on te suce. Aïe aïe aïe. On applaudit pour tout le monde. Mes chers amis, il y a quelque part en Afrique un vaste terrain tout près d'un grand fleuve. À cet endroit-là, le fleuve est large et profond. Son eau noire et lourde coule avec force. Elle bouillonne et elle jaillit. Elle gronde et elle mugit. Les hippopotames et les crocodiles sans nombre vivent sur ces rives. Et dans tout ce terrain, la brousse est épaisse. Les arbres plus hauts que les tours cycles, reliés entre eux par des lianes touffues comme des cheveux et grosses comme des corps d'enfants. Et personne n'y vient jamais, car c'est là qu'habite Imomoro des Imomoro, le roi des monstres. Et cependant donc, un homme nommé Nsisimaya décida donc d'aller couper toute cette forêt pour établir son champ. Nsisimaya, toi que. Prière les gens du village. N'y va pas, Nsisimaya, n'y va pas.
Sinon, Imomoro te punira. Mais l'homme était têtu. Il a pris sa machette et sa hache et il fonça dans le taille. Et s'est mis dans à débroussailler. À peine avait-il coupé la première branche que. Qui est-ce qui coupe ma brousse? Et demanda la brousse au roi de Imomoro, le roi des monstres. L'homme avait très très peur. Mais il répondit bravement. C'est moi, Nsisimaya. J'ai bien coupé toute cette brousse pour établir mon champ. Oh! Et qui t'en a donné la permission? Ah, personne. C'est bon, je vais t'aider. Aïe aïe aïe. Hé, Imomoro appela donc ses petits génies pour donner un coup de main à Nsisimaya. 150 petits génies arrivèrent. En moins d'un jour, toute la brousse était débroussaillée. Et je vous rappelle que la brousse là, c'est comme la superficie de la France. Et en moins d'un jour, tout ça là était débroussaillé. L'homme était très content. Il est rentré tout joyeux. Arrivé donc, il a attendu. Et quand c'était déjà sec, il est reparti avec des braises pour allumer le feu. À peine avait-il allumé la première brindille que. Qui est là? Demanda la grosse voix de Imomoro, le roi des monstres. C'est moi, Nsisimaya. Je viens brûler la forêt que l'autre jour nous avons coupée. Oh, et qui t'en a donné la permission? Personne, répondit l'homme. C'est bon, je vais t'aider. Et Imomoro appela donc ses petits génies pour donner un coup de main à Nsisimaya. 300 petits génies arrivèrent en rien. Des 1000 bouches et des 1000 souffles. À moins d'un jour, à moins de 30 minutes, tout le champ était brûlé. Et il était très content. Il est rentré au village. Et il y resta jusqu'à la nouvelle saison de pluie. Et dès le lendemain du premier averse, il chercha